Le professeur de piano, Acte 1, Londres, chapitre 6. Partie 2. Édouard, de son côté, reçut cette nouvelle avec un mélange d'étonnement et d'appréhension. 3 fois par semaine, murmura-t-il en regardant la note écrite d'une main délicate qui lui avait été remise. Il savait que leur lien devenait de plus en plus dangereux, chaque leçon lui semblait un pas de plus vers une frontière qu'il n'aurait jamais dû approcher. Mais il ne pouvait se résoudre à refuser. Lors de leur prochaine leçon, Édouard trouva Rose plus radieuse que jamais. « Vous semblez enjouée aujourd'hui, mademoiselle Stirling », remarqua-t-il avec un sourire en coin. « Peut-être parce que je vous verrai plus souvent », répondit-elle d'une voix presque innocente. Édouard détourna le regard, troublé. « Alors, commençons, quelle pièce souhaitez-vous travailler aujourd'hui ?» Mais malgré les apparences, la musique était devenue un langage secret entre eux. Un prétexte à des échanges bien plus profonds. Rose, dont la passion était de moins en moins dissimulée, jouait avec plus d'audace, laissant parfois une note traîner comme une confidence. Édouard, lui, sentait son contrôle faiblir. Lorsqu'il lui montrait une phrase musicale, guidant ses mains sur le clavier, la chaleur de sa peau contre la sienne l'électrisait. Chaque leçon les rapprochait davantage, jusqu'à ce que le piano devienne une barrière aussi fragile qu'un souffle. Le père de Rose, quant à lui, ne soupçonnait rien. Il voyait dans ce professeur un homme discret et compétent, et dans l'enthousiasme de sa fille, un simple engouement pour un art noble. Mais Lady Stirling, plus intuitive, commençait à remarquer des changements chez sa fille. Elle ne disait rien encore, mais l'éclat des yeux de Rose, l'empressement avec lequel elle accueillait son professeur, tout cela éveillait en elle une méfiance sourde. Pour Rose et Édouard, le monde semblait pour l'instant suspendu. Mais les regards indiscrets se multipliaient et l'équilibre précaire de leur liaison menaçait de basculer à tout instant.